Comment utiliser l'IA au quotidien pour réviser plus vite, mieux comprendre et surtout retenir tes cours? Je vais te présenter plusieurs méthodes simples, efficaces et pratiques. Tu pourras les appliquer quel que soit ton niveau d'études ou ta matière. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Glory Informatique. Si tu es étudiant ou que tu apprends par toi-même, tu t'es sûrement déjà demandé comment réviser plus vite, comment mieux retenir tes cours, et surtout, comment ne pas perdre des heures à galérer devant tes notes. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut vraiment t'aider. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment utiliser l'IA pour comprendre tes cours, réviser efficacement et progresser plus vite. Reste jusqu'à la fin, car je partagerai aussi mes astuces pour éviter les pièges de l'IA et l'utiliser intelligemment. Pourquoi l'IA change tout pour les apprenants et les étudiants? Avant de plonger dans les outils, comprenons pourquoi l'IA est une révolution pour l'apprentissage. L'IA peut expliquer un concept compliqué avec des mots simples. Elle fait gagner du temps en résumant tes cours. Elle peut créer des exercices, quiz et exemples personnalisés sur des sujets de ton choix. Elle est disponible 24h/24. Pas besoin d'attendre un prof ou un tuteur. Exemple concret, tu copies un paragraphe compliqué de ton cours de droit, d'histoire ou de technologie. L'IA peut te le reformuler en langage simple, comme si tu avais un ami pédagogue à côté de toi. Alors, comment bien utiliser ChatGPT et d'autres IA pour comprendre ces cours? Le problème n'est pas seulement l'IA, mais comment tu poses tes questions. C'est ce qu'on appelle le prompting. Voici ce qu'il faut faire pour tirer le meilleur de ton cours. 1. Transformer ton cours compliqué en explication simple. Prompt type: explique-moi ce texte comme si j'étais un débutant de 15 ans. 2. Créer des résumés clairs. Prompt type: résume ce chapitre en 5 points essentiels. Niveau étudiant universitaire, par exemple. 3. Générer des exemples concrets. Prompt type: donne-moi des exemples simples pour illustrer ce concept. Préciser le sujet. 4. Transformer le cours en quiz. Prompt type: crée 10 questions à choix multiples sur ce cours, avec les réponses. Voyons maintenant les outils IA pratiques pour tout apprenant ou étudiant. Il n'y a pas que ChatGPT. Voici les outils d'IA pour tes études. 1. ChatGPT, copilote, pour explication, résumé, rédaction. 2. Perplexity, AI, pour recherche fiable avec source. 3. Quizlet, IA intégré, pour générer des cartes mémoire et réviser. 4. Notion AI, pour organiser ses notes et créer des résumés automatiques. 5. Scribble Gamma, pour transformer un cours en présentation claire. 6. Fireflies ou Otter.ai, pour transcrire les cours audio-vidéo. Exemple d'utilisation de ces outils dans ton apprentissage. Tu prends un enregistrement d'un de tes cours. Otter.ai le transcrit. ChatGPT le simplifie. Quizlet le transforme en carte mémoire. Voyons ensemble quelles sont les méthodes pratiques de l'IA pour réviser efficacement. Maintenant, on entre dans le concret. Comment utiliser l'IA au quotidien pour réviser plus vite, mieux comprendre et surtout retenir tes cours? Je vais te présenter plusieurs méthodes simples, efficaces et pratiques. Tu pourras les appliquer quel que soit ton niveau d'études ou ta matière. Méthode appelée. Résumé et fiche de révision automatique. Tu copies ton cours ou un extrait de ton PDF et tu demandes à l'IA: résume ce chapitre en 5 points essentiels, niveau universitaire ou lycée par exemple. Fais-moi une fiche de révision claire et concise avec définition plus exemple. Résultat, tu passes d'un cours de 20 pages à une fiche d'1 page, facile à relire avant l'examen. Astuce: demande plusieurs formats, résumé en texte, en tableau comparatif ou en liste numérotée. Ça favorise la mémorisation. Méthode 2. Appelée, explication progressive et adaptée au niveau.
L'IA peut expliquer un même concept à différents niveaux de difficulté. Exemple, explique-moi ce chapitre comme si j'étais en classe de troisième. Puis, explique-moi la même chose comme si j'étais étudiant en licence. Enfin, donne-moi la version complète et technique pour un mémoire de master. Résultat, tu comprends d'abord les bases, puis tu montes en complexité. C'est parfait pour assimiler des notions difficiles, en maths, physique, droit, etc. Méthode 3, appelée. Générer des quiz et examens blancs. Tu demandes à l'IA de transformer ton cours en questions d'entraînement. Exemple. 1. Crée 15 questions à choix multiples sur ce cours, avec 4 réponses possibles. Indique la bonne réponse et explique pourquoi. 2. Fais-moi un examen blanc de 10 questions ouvertes basées sur ce chapitre. Résultat, tu t'auto-évalues comme si tu étais déjà à l'examen, tu détectes les points que tu maîtrises et ceux où tu as des difficultés. Astuce, répète plusieurs fois avec le même chapitre. L'IA génère des questions différentes à chaque fois. Méthode 4. Appelée simulation d'examen oral. L'IA peut jouer le rôle d'un professeur examinateur. Exemple, pose-moi des questions à l'oral sur ce chapitre comme si j'étais en examen, et si ma réponse est incomplète, corrige-moi et complète. Résultat, tu t'entraînes à répondre de manière fluide et claire, comme en vrai examen. Bonus, ça aide énormément pour les matières orales, comme les langues, l'histoire, les sciences humaines, etc. Méthode 5. Appelée. Plan de révision personnalisé. Tu donnes à l'IA ton temps disponible avant l'examen. Exemple. Fais-moi un plan de révision de 2 semaines, avec 2 heures par jour. Ajoute des pauses et alterne entre cours, quiz et fiches de révision. Résultat. Tu as un vrai planning structuré qui équilibre apprentissage, entraînement et repos. Plus besoin de stresser à organiser tes révisions. Astuce, demande plusieurs versions, intensive, normale ou légère, selon ton énergie et ton emploi du temps. Avec ces 5 méthodes, l'IA devient ton coach personnel de révision. Elle t'explique, elle te questionne, elle t'organise. Mais souviens-toi, tu dois toujours vérifier les réponses et t'impliquer activement. L'IA ne fait pas le travail à ta place, elle te rend plus efficace. Ainsi donc, quelles sont alors les limites à ne pas franchir et les précautions à prendre avec l'utilisation de l'IA? Attention, l'IA n'est pas magique. Voici les pièges à éviter. Ne pas recopier sans vérifier. L'IA peut inventer hallucination. Ne pas se reposer uniquement dessus. Il faut relire le cours original. Toujours vérifier les sources si c'est pour un mémoire ou un travail noté. Toujours utiliser l'IA comme assistant, pas comme remplaçant. Astuce, toujours demander « Explique-moi comme un prof de lycée » pour adapter le niveau. Cas pratique par matière. Maintenant, voyons ensemble comment l'IA peut s'adapter à différentes matières. Parce que oui, réviser des maths n'a rien à voir avec apprendre une langue ou l'histoire. L'IA est flexible. Elle peut se transformer en prof de maths, en coach de langue ou encore en aide-mémoire en droit, etc. Voici des exemples concrets. Cas 1. Mathématiques et sciences. Problème. Les équations et démonstrations souvent difficiles à suivre. Comment l'IA peut t'aider? Aux explications pas à pas, aux comparaisons avec des exemples concrets, aux vérifications des exercices, prompt type. Résous cette équation étape par étape et explique chaque étape simplement. Explique-moi la loi de Newton comme si j'avais 12 ans, puis refais l'explication niveau universitaire. Résultat, tu comprends le raisonnement, pas seulement la réponse. Histoire et géographie. Problème. Trop de dates, de noms, d'événements à retenir. Comment l'IA t'aide? Aux créations de frises d'eau chronologiques. Aux résumés en tableau. Causes, événements, conséquences. Aux explications avec storytelling. Raconter comme une métistoire. Prompt type. Fais-moi une frise chronologique simple de la Révolution française. Explique-moi la guerre froide en 5 points clés, puis raconte-la comme une histoire pour que je la retienne mieux. Résultat,
Plus facile à mémoriser. Tu retiens la logique des événements. K3. Langues étrangères. Problème. Difficulté à pratiquer, manque de vocabulaire. Comment l'IA t'aide? Aux créations de dialogues pour s'entraîner. Aux traductions avec explication de grammaire. Aux corrections de textes écrits. Prompt type. Corrige ce texte en anglais et explique-moi mes erreurs. Fais un dialogue simple en espagnol, niveau débutant sur le thème « au restaurant ». Résultat. Tu t'exerces sans stress et tu as un retour immédiat. K4. Droit et médecine. Problème. Texte complexe. Vocabulaire technique difficile. Comment l'IA t'aide? Aux vulgarisations des termes techniques. Aux résumés de loi, articles, théories. Aux explications avec exemples concrets. Prompt type 1. Explique-moi cet article de loi en langage simple avec un exemple de la vie courante. 2. Résume ce cours de physiologie en points clés, comme si je devais le présenter à l'oral. Résultat, tu comprends l'essentiel sans te noyer dans les détails. Tu vois, quelle que soit la matière, l'IA peut s'adapter. Calculatrice intelligente en maths, narrateur en histoire, partenaire de conversation en langue, vulgarisateur en droit ou en médecine. Le secret, c'est de toujours adapter ton prompt à la matière et de demander plusieurs formats: texte, tableau, frise, dialogue, exemple concret. L'IA devient ainsi ton prof particulier polyvalent, toujours disponible pour t'aider à mieux comprendre. Stratégie complète. Étudier avec l'IA. Voici une méthode simple pour utiliser l'IA au quotidien dans tes études. 1. Importer ses notes ou cours. Word, PDF, audio. 2. Demander explication, simplification. 3. Générer des résumés ou fiches. 4. Créer des quiz ou examens blancs. 5. Planifier les révisions avec IA. 6. Vérifier et apprendre activement. Pas juste lire. Voilà, tu sais maintenant comment utiliser l'IA pour étudier plus vite et mieux. L'IA peut expliquer tes cours, créer des fiches, générer des quiz, et même t'aider à planifier tes révisions. Mais retiens bien, l'IA n'est pas là pour faire ton travail à ta place, elle est là pour t'accompagner et t'aider à progresser. Mets-moi en commentaire. Dans quelle matière tu aimerais utiliser l'IA en priorité? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a aidé, abonne-toi à Glory Informatique pour d'autres vidéos pratiques sur l'informatique, l'IA et la productivité. À très bientôt pour un nouveau guide.